Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc comme d'habitude, si jamais ce que je vous donne comme message ne vous parle pas du tout, voilà, si rien ne résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et comme vous pouvez le constater, j'ai changé un petit peu ma disposition de vidéo pour que vous puissiez voir les choses différemment sous un autre angle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou non, si vous préférez l'ancienne version ou si vous souhaitez une autre version que celle-ci. Enfin voilà, libre à vous de me dire tout ça. Et puis pareil, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la page si vous le souhaitez. Pour faire ces actions-là, il suffit juste d'aller en dessous de la vidéo. Donc, on commence. 3 oracles aujourd'hui pour vous, les scorpions. On a la bougie. Alors, qu'est-ce qui vous attend les scorpions pour le mois de mai 2022? Les cartes sont d'humeur joueuse, un peu indécise. Alors, mon oracle n'a pas supporté de passer du temps dehors et du coup, je n'arrive plus à étaler les cartes facilement. Donc, du coup, ça ressemble à des gros paquets. J'essaye de faire au mieux
pour que justement les cartes soient pas collées les unes sur les autres, pour que le tirage soit plus simple. Mais c'est pas évident. Donc je fais un peu, voilà. C'est un peu grossier ce que je fais. Mais ça mérite d'être fait. Voilà, bon. On va dire que ça va à peu près comme ça. Voilà. Donc, vous avez vu, on a la carte du contrat, l'argent et la jeune femme, plutôt aux cheveux clairs, ou la jeune fille. Donc, pour vous les scorpions, pour le mois de mai 2022, on a l'automne et on a Cécile qui est sortie avec. Donc, la poignée de main. On a la carte de la coupe. On a le cœur. On a le foyer. Et on a le printemps. Alors, on nous parle de rentrée d'argent. Mais j'ai l'impression que c'est une rentrée d'argent suite à une perte. Alors, est-ce que c'est suite à un deuil ou est-ce que c'est suite à la vente d'objets qui vous sont chers? L'impression que vous avez dû, en fait, ou vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose avant de gagner cet argent. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. Après, je ressens que quelqu'un est là pour vous aider, pour vous guider, pour vous éclairer. C'est quelqu'un aussi qui se pose beaucoup de questions, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même. Quelqu'un qui est peut-être un peu perdu également, qui sur le plan émotionnel est un peu perdu. Après, j'ai l'impression comme s'il y avait... je vais voir un petit peu plus loin, mais... on a la protection. Comme s'il y avait de nouvelles bases par rapport à votre foyer, des choses sympas qui arrivent. Alors, est-ce que, je sais pas, vous allez avoir de nouveaux meubles, de nouvelles belles choses. Il y a quelque chose de l'ordre de bienveillant, quelque chose qui... de la bienveillance chez vous, en fait. Voilà, je ne sais pas comment dire mieux. On va aller voir par ici. On a la santé. On a la balance. On a l'homme. On a le coquillage. L'hiver. On a la rose. On a les papiers. Alors, mon idée, c'est comme si vous alliez donc signer un contrat, ou en tout cas, oui, pour moi, c'est signer un contrat, mais c'est en rapport avec la santé, avec le soin. C'est comme si vous alliez en faire votre business, alors peut-être être à votre compte par rapport aux soins. Oui, pour moi, c'est ça, parce qu'il y a le côté masculin. C'est vraiment ce côté, comme
voilà, son entreprise, il y a quelque chose de... Vous signez quelque chose, vous faites quelque chose dans le soin, mais tout en étant dans... C'est une question de business. Et c'est quelque chose, pour moi, de positif, même si ça va demander quelques sacrifices, façon de parler, mais c'est quelque chose, en fait, alors soit ça va se produire pendant les vacances, soit ça va en fait être comme des vacances pour vous, ce type de travail, mais il y a un rapport avec les vacances. Et ce qu'on me dit, c'est que plutôt sur le côté... vous n'aurez pas la tête aux rencontres et à l'extérieur, quoi, en fait, que vous allez être vraiment axé sur le boulot. Donc, ce qui laisse entendre quand même le côté à son compte, ou en tout cas un métier dans le médical qui prend beaucoup de place. Ça peut être, peut-être que vous pouvez être aussi commercial dans le médical, mais on voit un gros investissement et on voit que voilà, vous allez avoir la tête dans les papiers, dans les démarches. Donc pour moi, on est plus sur le côté auto-entrepreneur ou VDI. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de... Pour moi, où on prend les choses en main, on va de l'avant. Voilà. On va aller voir ici pour vous, les scorpions. On a l'oiseau. On a la justice. La sexualité. La rapidité. On a le chien. On a le lion. Et on a la colombe. Je demandais la finalité de tout ça. Pour moi, en fait, il y a soit une mesure en justice, soit en tout cas non, c'est même pas une mesure en justice, hein, non. C'est un sentiment d'injustice. Un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose de votre enfance qui vous a été enlevé. Qui vous a été volé. Il y a quelque chose qui... il y a une blessure d'enfance, une blessure par rapport à l'enfant intérieur. Et là, je ne sais pas pourquoi ça ressort, peut-être parce que vous allez devoir le travailler ou peut-être que vous l'avez travaillé, parce qu'on voit vraiment en finalité que vous avez la force nécessaire pour être en paix. Mais peut-être que vous allez avoir quelqu'un que vous allez revoir ou un élément déclencheur, il y a quelque chose ou quelque chose de répétitif dans la famille qui... Pour moi, il y a vraiment l'idée de blessure d'enfant intérieur, blessure d'enfance qui ressurgit, sentiment d'injustice, besoin peut-être de réparer ça ou de se libérer de ça pour être en paix. Enfin, vous verrez, vous me direz, après je peux pas aller trop loin non plus, hein, parce qu'il faut que ça... Voilà, après il faut que ça parle à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il faut que ce soit le plus large possible. Voilà, parce que plus on affine, moins ça parlera, moins ça vous parlera en fait, moins ça parlera à chaque scorpion. Donc on continue pour vous les scorpions.
excusez-moi, j'ai eu peur. J'ai un de mes chats qui s'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Donc on avait le voyage étranger. Voilà, je ramasse la carte que j'ai fait tomber. Ça vous donne l'occasion de voir ma tête. La justice, décidément. On a les mauvaises bases de départ et le travail. Alors. Donc on avait donc au-dessus du travail la rencontre, la sagesse. On a l'homme. Et le balayage du passé. Donc là, vu que tout à l'heure on a parlé bon, éventuellement du travail par rapport au médical, mais on a parlé aussi d'un travail intérieur. Pour moi, là on est sur ce côté partir à la rencontre de soi-même, sur ce côté partir à la rencontre de l'homme qui sommeille en soi, même si on a un homme. Hein. Qu'on soit homme ou femme, on a une part masculine, une part féminine. Mais c'est vraiment partir à la rencontre de ce côté masculin, avec toute la sagesse associée, mais vraiment être dans l'action, dans le faire. Parce que ça va vous demander de faire. Voilà, ça va vous demander de faire. Pour pouvoir balayer tout ça. On continue par ici, on fait un peu à l'envers. Les idées mélancoliques. L'amour. Le printemps. Horizon nouveau. La mort. Le foyer. Invitation sortie. Pour moi, c'est comme si on vous disait, c'est fini cette étape de pas être bien, d'avoir l'impression que... Comment dire? Ah, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est comme si on... C'est pas ne pas... C'est l'impression de pas mériter d'exister, l'impression d'être un peu... de ne pas être à sa place, en fait... toutes ces idées un peu négatives, un peu sombres, toutes ces idées de toute façon, on ne m'a pas donné le nécessaire pour bien démarrer dans ma vie. Pardon. Avec cette recherche permanente pardon, d'amour de l'autre, avec cette recherche de se sentir bien, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Pour moi, c'est comme s'il y avait un reset en fait. Il y a un reset et on vous invite en fait à recevoir, dans tous les sens du terme, mais à recevoir chez vous,
à accepter les invitations. C'est sortir en fait d'une spirale, sortir d'un chemin de pensée qui fait que on pense que c'est l'autre qui va nous apporter l'amour, que c'est l'autre qui va nous donner un nouveau souffle, que c'est l'autre qui va nous montrer un nouvel horizon. Enfin voilà, ça vous parlera ou pas. On termine avec la justice. On a la réussite examen. On a les nouvelles. On a la pyramide. L'adultère. La découverte. L'automne. L'accident. Et la chance. Alors, là, si on retrouve l'idée, c'était l'injustice dont on avait parlé. C'est comme si vous alliez surmonter ce sentiment d'injustice, en fait. Il y a eu un test. Il va y avoir peut-être un autre test de l'univers. Et vous allez le réussir ce coup-ci. Vous allez aller sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui vous permet de vous élever. Et vous avez en fait... vous allez en fait découvrir ou voir les trahisons ou les blessures sous un nouveau jour. Vous allez vous détacher de tout ça en fait. Peut-être que vous allez revivre certaines choses qui vous ont blessé par le passé pour pouvoir les comprendre et vous en libérer ce coup-ci. En fait, comme si on vous donnait une chance à travers toutes ces expériences de faire un reset du passé. Voilà pour vous les scorpions. Donc là, on nous parle vraiment de reset, hein, je sais pas pourquoi. Parce que... Et vous allez sur de nouveaux horizons. Hein. Vous allez sur... niveau travail, hein, il y a une possibilité d'aller sur quelque chose de complètement nouveau. C'est chouette. On termine pour vous les scorpions. On a le temple à la coupe. L'humiliation. Je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Et en autre signification ou signification supplémentaire, j'apprends à dire non aux autres. Voilà pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à donner votre avis un petit peu sur ce que vous ressentez par rapport à tout ça. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le mois prochain, pour la future guidance. Belle journée les scorpions, au revoir.